Pour la première question, le document rappelle les 3 types d'évaluation dont les fonctions sont différentes. L'évaluation diagnostique, qui permet, comme son nom l'indique, de positionner les élèves par rapport à des prérequis de connaissances, de capacités et de compétences, en début d'année ou même en début de séquence. C'est un outil, un réel outil pour l'enseignant pour adapter sa séquence. L'évaluation formative, qui permet à l'élève d'identifier ses axes forts mais aussi ses points d'amélioration. Il faut donc que l'évaluation formative soit explicite dans les critères de réussite et les indicateurs de réussite. L'évaluation sommative, elle, a tendance à attester un niveau de maîtrise suite à un temps d'apprentissage bien spécifique. Pour la seconde question, il est clairement précisé dans ce document que l'évaluation, quel que soit son type, diagnostique, formative ou sommative, est de positionner les élèves sur des connaissances, des capacités et des compétences qui sont précisées dans les programmes de chaque discipline, mais qu'on peut retrouver aussi dans les livrets scolaires. Pour comprendre un peu ce jargon, capacité, compétence, connaissance, nous allons essayer de définir ce qu'est vraiment une compétence. Donc pour cela, nous allons prendre des exemples, donc des mots, et nous allons essayer de voir si le mot proposé est bien une compétence ou pas. Premier mot que je vous propose, le mot jardiner. Est-ce que jardiner est une compétence, une capacité ou une connaissance? Alors, pour jardiner, il faut avoir d'abord des connaissances. Il faut savoir le moment où il faut planter la plante au niveau de la saison. Il faut savoir ses exigences en termes d'ensoleillement, en termes de sol. Il faut savoir des capacités. Il faut savoir utiliser les outils pour faire un trou avec une bêche, par exemple. Il faut aussi savoir arroser, utiliser des outils différents pour pouvoir lui permettre de pousser correctement. Et il faut avoir des attitudes. Donc, il faut être patient, vigilant et observateur. Alors maintenant, bêcher. Est-ce que bêcher est une compétence, une capacité ou une connaissance? Alors, bêcher est en fait une procédure, c'est un savoir-faire. C'est une capacité en fait. On peut très bien savoir bêcher, donc savoir utiliser la bêche, sans savoir jardiner. Et maintenant, donner le nom de toutes les plantes. Est-ce que c'est une connaissance, une capacité ou une compétence? Bien sûr, donner le nom de toutes les plantes, c'est une connaissance. On peut très bien savoir le nom de toutes les plantes sans savoir bêcher et sans savoir jardiner. Alors maintenant, si on adapte ça par rapport à nos disciplines, je vais prendre l'exemple des maths ici. Donc faire une addition, une multiplication, ce n'est pas une compétence, c'est bien un savoir-faire, c'est une procédure qu'on appelle aussi une capacité. Et aussi un théorème, on peut très bien savoir par cœur le théorème et donc avoir une connaissance et sans savoir l'appliquer, ni dans une capacité ni dans une compétence. Être curieux, c'est une attitude qui est en effet important à développer, mais ce n'est pas une compétence. Par contre, mobiliser ses connaissances mathématiques pour résoudre des situations de la vie courante, là on est clairement sur une compétence, puisqu'on va à la fois faire intervenir des connaissances, mais aussi des capacités, donc des savoir-faire, et aussi des savoir-être avec des attitudes. Si on essaye de faire un bilan par rapport à ces différents termes, on retrouve donc le savoir. On évalue ainsi les connaissances, le savoir déclaratif. C'est basé sur de la mémoire. Par exemple, réciter un théorème, réciter une règle grammaticale. On retrouve ensuite des savoir-faire qui correspondent à évaluer une action, utiliser par exemple un outil, une technique. Et ensuite un savoir-être qui correspond à une évaluation par rapport à des normes et par rapport à des valeurs. Si je prends un exemple de la vie courante, conduire une voiture est une compétence, puisqu'elle fait appel à des connaissances. Déjà, connaître le code de la route avec les différents panneaux, mais aussi savoir, par exemple, où mettre de l'huile ou l'essence dans la voiture. Ça, c'est la première chose. Il faut aussi avoir des capacités, donc des savoir-faire. Il faut, par exemple, savoir débrayer, il faut savoir freiner, utiliser donc les pédales. Il faut avoir des attitudes par rapport au respect autrui, avoir des consciences des dangers. Évidemment, conduire, c'est une situation qui est complexe avec des niveaux de complexité qui sont différents. Par exemple, conduire à la montagne sous la neige est évidemment plus complexe que conduire de jour dans une ville en plaine.
Mais dans tous les cas, conduire une voiture est bien une compétence puisqu'on va avoir à la fois des connaissances, des capacités et des attitudes. Cette notion de compétence, qui est apparue relativement récemment dans les programmes scolaires, est en fait une suite logique par rapport à la vie professionnelle. En effet, les fiches postes sont souvent conçues, et sont d'ailleurs très souvent conçues, en connaissances, capacités, compétences. Ici, vous avez l'exemple d'une fiche poste d'une assistance de direction. Vous voyez bien qu'il faut qu'il y ait des connaissances qui sont visées, des capacités et plus généralement des compétences. Vous aussi, en tant qu'enseignant, votre fiche poste correspond à une maîtrise des 10 compétences professionnelles qui sont réparties en connaissances, capacités et attitudes. Comme nous venons de le voir, une compétence nécessite à la fois des connaissances, des capacités et des attitudes. Donc votre compétence que vous maîtrisez dans la conception et la mise en œuvre de l'enseignant doit retrouver des connaissances, des capacités et des attitudes. Au niveau des connaissances, vous avez des connaissances sur la cohérence verticale des notions, vous avez des connaissances sur la partie processus d'apprentissage, la psychologie de l'enfant. Vous avez aussi des capacités à faire une programmation sur l'année, à faire une progression qui soit différenciée selon les niveaux des élèves et à prendre en compte les résultats des évaluations. Et vous avez aussi des attitudes, cette attitude à travailler en équipe avec plusieurs disciplines et donc à concevoir des activités, des approches qui soient pluridisciplinaires et transversales. Et c'est le fait que vous ayez ces 3 éléments qui fait que vous allez maîtriser cette compétence, concevoir et mettre en œuvre une situation d'enseignement. Je vous propose maintenant de vous positionner sur des items et savoir si ce sont des connaissances, des capacités, des compétences ou des attitudes. Donc je vous invite à aller sur le Digipad, à récupérer le lien et à vous positionner par rapport à ces différents items.